Salut les troupes. Sachet B après le sachet D parce que les utilisateurs non avertis ne savaient pas qu'il suffisait de prendre le B avant le C. Ça fait B. On a cardan central, les axes, les cales de train, tourelle, barre stable et de quoi faire les triangles. Et ça va bien sûr dans les fusées porte-fusées. On va commencer par ça. D'ailleurs c'est le B1. À les autres côtés. On va faire comme tout à l'heure, on va mettre les vis juste simplement dans le bac. Triangle hyper solide. C'est pas encore du 1/8, mais presque. Bon, triple cutter, c'est bon, j'ai compris. Les hexagones de 17 avec les écrous, les cardans de roue qu'il faut assembler soi-même, les axes de porte-fusée qui sont comme en 1/8 et aussi même ici la portée pour... T'as des petits paliers à mettre dans les triangles pour le truc. Et ça, par contre, alors ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va laisser ça tranquillement de côté. Avant de faire une connerie, on va regarder le plan pour essayer de voir où est-ce que ça pourrait être monté cette affaire-là. Alors, grosso merdo, enfin le plan, la vue éclatée. Ah ah! Ces pièces, en fait, se mettent là-dedans. Donc pour réduire le jeu, à l'évidence... Ah ah! Très bien, très bien. Ok. Et ils se mettent à l'extérieur. Donc c'est pas pour réduire le jeu. C'est pour empêcher que le deuxième trou se bouche. Ouais, ou que ça puisse glisser entre les deux à la limite. C'est marrant ça. On n'avait pas fait ça. On n'avait pas fait gaffe qu'on avait ça sur le modèle précédent. Regarde. C'est rigolo. Surtout qu'il y a l'écrou. Peut-être que certains ont eu un souci avec justement l'axe qui avait glissé de là à là. Déjà, alors Mani, si tu les mets pas au même endroit, tu vas pas être d'accord avec toi-même. Ça risque de mal se passer. Alors c'est bien qu'ils aient laissé ça sur grappe parce que c'est vraiment tout rikiki. Moi je vais mettre les biellettes au plus long possible. D'accord ? Hop, le plastique au recyclage. Et donc ici, un roulement. Alors là, par contre, on est bien dans des roulements un peu plus ce qu'on a l'habitude d'avoir sur du SC1/8. Puisque je rappelle que sur transmission, ils sont plus partis sur des roulements typiquement 1/8. Ça va là et ça va là. Ok. C'est verrouillé devant par le petit BTR. Alors là, on va prendre la visseuse parce que on en a plusieurs, ça risque de prendre pas trop de temps. Alors c'est pas le genre de truc que tu dois serrer comme un bouin, il faut juste empêcher le clou de se barrer. Hein. Donc pour être sûr, tu tires tout simplement dessus. Est-ce qu'on est bien ? Il faut qu'il puisse encore bouger un petit peu, mais pas qu'il puisse se barrer. C'est pas compliqué, tu vois, puisque tu as des petits rebords là. Donc ça, c'est la droite. Triangle, ils sont recto verso, ça c'est génial. Où est-ce qu'elle est ma lame ? Là, bon, enfin.
comme ça. Je sais pas pourquoi des fois les constructeurs ils te laissent certains bouts du moulage, mais pas tout. C'est peut-être parce que ça prend trop de temps pour aller enlever la pièce. On check si c'est bien recto verso, ouais c'est bon. La morteau devant Mani, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux que la morteau devant. Et les pièces s'en va à l'intérieur. Ok. Et du coup on se retrouve avec des grosses M4 là pour maintenir le truc. On a super bon serrage aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. On va s'installer un CVD. Pas compliqué. Petit cylindre dans petit fourreau. Petit fourreau. Un petit cylindre dans la mini tête de cardan. Alors tu peux, sache-le, acheter le kit d'upgrade pour passer en transmission du K2. Ceci étant un K1. Qui sont plus balèzes. Les axes plus gros. Après nous, qu'on va l'exploiter en 2 et 3S avec un petit moteur, au moment on n'aura pas besoin. Et là, pourquoi ils m'ont donné un mini axe comme ça? Parce que ce qu'il me faut, c'est pas un mini. Ça, c'est pas le bon. Il est là le bon, regarde. Ils l'ont mis avec. Et là, un petit coup de marteau. Le montage est serré, c'est fait exprès pour pas qu'il aille se balader dès que tu as enlevé ta roue. Voilà. J'aime beaucoup, c'est beau. Là aussi on a du M3 d'ailleurs pour aller se mettre sur la direction. Là on a la vis de butée de suspension. On va mettre juste un ras, pas plus. On va mettre de côté. On va attaquer le deuxième. Alors tu peux t'amuser à mettre un peu de graisse partout là dans tout ce truc. C'est pas forcément utile. Faut pas oublier que quand tu mets du gras partout aussi, tu as aussi la saleté qui se colle avec. Après c'est acide en plastique. C'est un truc qui va bien normalement. Ok. On est ok. Alors, on enchaîne, ça va aller vite. Après, on va installer tout ça sur la cellule. Et on va pouvoir finaliser l'avant. Puisqu'on a merdé hier, ou avant-hier, en prenant les sachets dans le mauvais ordre. Comme toujours, hein, tu vérifies toujours que tout fonctionne librement.
Dans le temps, ça c'était fixé toujours plus bas ici. Et en faisant ça, en fait, ils se sont aperçus qu'ils gagnent de la garde-sol en descendant tout le porte-fusée par rapport au point bas. Donc ça change le centre de roulis et les voitures se comportent globalement un peu mieux. C'est plus simple à conduire. C'est par contre, comme tu vois pour le constructeur, un peu plus compliqué niveau pièces à réaliser que quand tu as une pièce qui a un axe qui va de devant jusque derrière, tout simplement. Mais j'aime bien ce système, j'aime bien. J'aime bien aussi, tu vois, que les roulements ils coincent bien dans le plastoc, ça c'est cool. Alors le K2 par rapport au K1, le K1 déjà V2 par rapport au K1 V1. Ah, donc les carnans qui ont été traités avec un traitement plus balèze. Et en plus, comme dit, si tu veux, tu peux mettre du K2. Là aussi, comme tu peux voir, on n'a pas d'élargisseur. Tu vois, tiens, c'est marrant. Alors l'autre, il a les super et celui-là, il se balade. Ça me plaît pas, ça. Toi, on va te coller la tronche, mais direct. Tu vois une petite bavure, l'autre. C'était bien. Et donc tu peux utiliser différents hexagones Traxxas pour passer en 17 avec élargisseur. Il faut avoir par contre le bon diamètre de sortie, méfiez-vous. Pas faire n'importe quoi. Il te reste donc du coup des axes de rab, comme toujours ils en rajoutent. On va pas enlever ça. On va préparer la barre stable. B2, B2, B2. Bah là, Manu. Les cales de train qui sont super belles, tourelles aussi. Existe option carbone, existe option anodisé rouge. Si tu demandes pourquoi chaque pièce est emballée à part, c'est pour ne pas qu'elle se raye, tout simplement. Les axes de triangle aussi, du coup, sur overkill évidemment pour du 1.8. On est en 4 mm comme en buggy 1.8. Le cardan avant, tu vois, c'est ça carrément on aurait dû mettre à la place de ces circlips qui sautent sur K4S. Alors on verra si on traverse ou pas. On va enlever ça, on va enlever ça. Tiens, ça aussi, on va le virer. Ça aussi, je peux le virer. C'est quoi ça fait? Ça, c'est poubelle. Hop. Alors, les cales de train, tu peux mettre les inserts comme souvent. Tu peux choisir neutre. Tu as un peu de choix, puisqu'il t'en faut que 4. Ils t'ont filé 2 neutres. Mais ensuite, ils t'ont filé plus 1 qui devient moins 1 si tu le tournes. Et je pense plus 2 qui devient moins 2. On a même jusqu'à 5. Alors, c'est peut-être 0,5 degrés. Alors, oui, checker ça. Alors, on a 1. Ouais, c'est 0,5, donc c'est 0,5 degrés. Donc on a du 1, du 5. On va mettre dans l'ordre. Donc le 1, comme dit, hein, selon comme tu mets, ça devient plus ou moins 1, plus ou moins 0,5. 0, 0, 1. Et selon bien sûr le sens dans la cale, ça changera le pincement ou le carrossage. D'accord? Les cales ici sont montées debout, donc ça va te changer
sur le côté, vu de côté, l'angle d'attaque du train. Est-ce qu'on va mettre beaucoup? On peut mettre... Ouais, on va mettre beaucoup. On va mettre -1. Enfin, le 1 vers le bas. Comme ça à l'arrière. Ok. Tu t'es trompé de sens, Mani. FF, c'est pour front. C'est en fait la cale de train avant. Ok. Et à l'avant, si j'y mets vers le haut, voilà, +1. Ok. Et à l'arrière, je vais mettre -1. Je vais me retrouver avec 2 degrés. Plus le kick-up du châssis. Attention. Donc on va avoir là un train avant qui va se comporter plus proche du 2 roues motrices. Pourquoi? Parce que je vais laisser plonger l'engin sur les contre-appels des sauts et pouvoir enchaîner tranquillement mon virage. C'est peut-être extrême comme solution, mais c'est à moi, je fais ce que je veux. On peut déjà installer aussi les pions. J'hésite, on va allonger, on va les mettre au max. On va déjà une fois les mettre au max. J'aime bien quand les suspensions sont max. C'est mon dada. Alors, ce que j'aime bien sur les tourelles comme ça, c'est quand tu peux... Quand tu as une empreinte ici fraisée dedans, pour que ton cavalier avant reste bloqué dedans. Et bouge pas, parce que généralement il a juste une faible empreinte ici pour le maintenir. Pas formidable. Alors 6 c'est trop petit. 7, ouais, ça nage un peu comme ça. Ça aussi c'est un peu overkill, hein, pour ce genre d'engin. Selon le poids que je vais atteindre, tu vois rien, tu es hors champ, mais dis-le. Et oui c'est bon, si j'échange la carte SD, mais la batterie de la caméra par contre là faut que je surveille. L'affichage c'est un peu con, il va de 20%, donc tu as 20% affiché pendant 30 minutes, tu t'es à 0. C'est con, hein. Et je me demande est-ce qu'on va mettre les barres stables. Est-ce que j'ai vraiment besoin des barres stables avec un engin aussi léger? Je suis en trip roulis en ce moment, t'as remarqué? Et là aussi, nous allons monter bien sûr tout vers la gauche. Là aussi, on n'a que des biellettes déportées. Tu vois, là, c'est marrant, là j'ai les grosses biellettes. Hein. Donc clairement, les autres, c'était encore les biellettes V1. Je surveille l'écran, si ça coupe, je prendrai rapidement, bien sûr. C'est marrant qu'ils aient mis des biellettes courbées aussi, là. Bon alors, vous avez trouvé les dimensions qu'il me faut pour les biellettes, là, s'il vous plaît, dans les commentaires? C'est vrai que, ouais, là, ok, d'accord, en live, ça pourrait être plus funky. Je suis en train de me demander si les prochains temps, je vais pas supprimer les vidéos du soir, en fait. Tout ça pour vous encourager, même si mes vidéos sont enregistrées, tu peux les regarder quand tu veux, c'est de plutôt aller voir les chaînes des copains qui font les lives le soir. Breezer RC, qui c'est qui fait encore des lives? Max, PLS, hein? Faites-moi une petite liste dans les commentaires s'il vous plaît des petits gars qui font des lives. Déjà pour les lives, il faut être là, c'est pour ça que j'en fais pas, je suis pas là. Il faut un minimum de sérieux, sinon ça part en couille. Ça, c'est pas possible ici.
Là aussi d'ailleurs, tes sphères sont symétriques. Pas de souci, tu t'emmerdes pas. Pieds de bar stab sont pas réglables, c'est fixe, c'est bien aussi, ça évite que ça puisse faire, que ça puisse s'ouvrir. Aussi assez conséquent, je dirais, hein, c'est assez balèze. C'est peut-être pas utile de mettre des rotules aussi grosses sur un engin si léger. Après c'est pas plus mal, ça va être durable. Mon projet super léger est de moins en moins léger, je te le dis. Là souvent ils préconisent de mettre du frein filet, je suis pas super fan. Moi ça va, c'est de la ferraille. Méfiez-vous quand c'est de l'alu. On se marre toujours aussi avec la petite blague Arma avec leur truc en plastoc. Parce que j'aime bien le plastique, hein, mais il y a des endroits où il n'y a rien à faire. Notamment les verrous de bar stab. Tu peux pas serrer, donc si ta barre stab elle bouge, tu perds énormément d'effet de la barre stab, donc autant pas en mettre. On va se mettre une fois comme ça, à l'arrache, sans garder. Hop. Ça, généralement, tu fais sur le véhicule pour être sûr que ta BTR soit accessible une fois que tu as tout monté. Hein. Parce qu'il y a selon le cas, selon ce que tu fais, tout d'un coup, tu pourras pas profiter des réglages. Enfin, tu pourras pas desserrer, serrer, parce que ton BTR sera pas accessible. Ça, c'est le patin devant qui va tenir la barre. Pareil, on prépare une fois en mettant un ras. Ok. Bien. Non, on va se faire plaisir. On va ramener la cellule par là. Hop. On va installer la cale arrière. Donc FR, front rear. Ok. Là, on va jeter un coup d'œil à la notice, obligé, parce que il faut être sûr qu'on mette les bonnes vis dans la cale de train, et par l'arrière, effectivement, ils ont mis les vis longues. Puisque les vis, regarde, elles vont assembler les deux demi-cellules au passage. Ça c'est un peu con quand même, parce que ça veut dire que quand on veut démonter... Ah non, parce que là tu es en train de regarder l'arrière. Effectivement. Là c'est les 12. C'est les deux petites à l'arrière. Parce qu'il faut juste que la cale soit en place. Il n'y a donc pas de démontage rapide, enfin d'accès rapide au diff. Après c'est pas la mort. Là par contre, impératif, tu mets du frein filet. Alors il y a deux BTR, ça c'est rigolo. Mais tu fais gaffe parce que il n'y a qu'un éclat sur un côté de la noix de sortie de diff. Tu mets du frein filet parce que là, ça se dessert, c'est la panne. Ok. Triangle. À l'avant, avant-avant.
Et donc là, les vis de 15 km de long qui assemblent la cellule. Tu t'assures toujours que tout coulisse et fonctionne bien, évidemment, n'est-ce pas? Là, de même, tu as vu, ça c'est cool, ils ont mis les écrous vers l'avant. Ça suffit, ça, ouais, ça suffit large. Tu vas y aller dans le bon trou. Voilà. Oh, globalement, j'ai remarqué, ils aiment bien quand les écrous sont un peu... Alors attends, celle-là elle est plus longue. Mais ça c'est bizarre parce que j'en ai qu'une toute là. J'ai bien mis une 12, regarde. Et là aussi. Tu vois, je suis pas fan parce que cette vis, elle arrive juste à ras de l'écrou nil stop. Toutes les autres sont trop courtes. Et celle-là a la bonne longueur. Mais c'est la même, Mani. Tu es louche. Mais grave. J'ai bien mis, sans faire exprès, la biellette dans le bon sens. Ça c'est ton choix après. Hein. Si tu les mets comme tu veux. Ok. Ok. Ah, ils m'ont pas allumé les écrous de la direction. Oh, ils sont pas marrants. Ils sont dans l'autre sachet. On fout, j'en piqué l'autre sachet. Et ouais, Mani. Qu'est-ce qu'il fait, Mani? Mani, il a monté les biellettes de direction à l'envers. Prochain challenge, les yeux bandés sans notice avec une grippe aviaire. Alors oui, en plus tu vois, j'ai oublié totalement ce que je voulais faire, les mecs règles. Moi ça, je me suis emballé à faire mon montage. Tu sais ce que j'ai oublié? On avait dit qu'on installerait les vis les vis légères, les têtes fraisées, et touti. Et Mani, il a tout oublié. C'est pas mal parce qu'après à refaire tout le chantier, ça va être chiant. Pour le choix du poids, justement, je disais, soit si on est bien léger, partir sur un 36-60, ventilé, carrément, ça en reste vraiment léger. Et si on n'est pas assez léger, on partira sur du 70 ou 74. Et d'ailleurs c'est Lumpy, comment qu'il va le K2? C'est Lumpy dans le 13 qui a le K2, le coccinelle qu'on a fait.
en 36-70 2400 kV. Alors autant cette biellette j'ai assuré sans faire exprès, pièce de direction aussi, mais alors celle-là j'ai merdé. Et à côté de la plaque, pas très grave. Bar stab. Ça aussi c'est un truc un peu bizarre. Ils sont vachement longs au milieu des triangles les bar stab et il faut donc des vis super longues pour arriver à les verrouiller. Ils ont mis des vis avec des grosses têtes partout, donc en plus on reprend du poids du coup. Mais oui mon petit Manu, tu devais tout mettre léger. Ouais mais là j'ai envie de te demander. Parce qu'honnêtement bien sûr tout mettre léger ça prend du temps aussi. C'est clair. Voilà c'est facile, il te reste 3 petites vis. 3 par 8. Tu vois là tu peux quand même gagner du poids si toutes ces têtes de vis tu les remplaces par des têtes boutons ou des fraisés. Je rappelle donc qu'une barre stab doit être libre mais pas avoir trop de jeu. Tu ne la bloques pas. Voilà. On est pas mal. Tourelle. Gilles de la Tourelle. Tu fais con, man. Plus assez de vis. Tout ça donc c'est durable. Alors j'ai bien mes écrous, mais je n'ai plus de vis pour aller mettre les barres. On est arrivé au bout du sachet B et C. Ça c'est donc pour fixer la cellule avant au châssis. On a les deux vis pour monter le moteur dans le chariot. On a des vis pour, je pense, parce que les renforts centraux sont en M4, ça me paraît bizarre. Mais c'est tout ce qu'il reste. Si tu te poses la question, c'est prévu pour du M3. Il nous reste deux comme ça. Ah non, les 4 courtes là, ça va être ici pour lui. La longue, impair, et passe, je manque. C'était sûrement pour fixer la biellette de direction, ok. Et les vis moteurs sont pas fournis. Ok, on va se la jouer comme ça. Je vais donc sortir le dernier petit sachet qui est avec la housse
anti-poussière. Et là-dedans, nous allons récupérer les vis qui nous manquent. Pour fixer les barres stables. Pas les barres stables, les biellettes supérieures. C'est pas la bonne longueur, Manu. T'inquiète, hein, si tu suis le plan, ça t'arrivera pas. Est-ce qu'il y en a une deuxième de cette longueur? Non. Oh. À quelle longueur il me faut d'ailleurs pour être sûr? Non, ça c'est un peu juste. J'aime pas. Globalement, ils ont fait un peu court sur les. Les mini-stops sont souvent à ras. Voilà. Et là aussi, tiens, roule max, allez. Mais beaucoup trop long ta vis, Mani. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'arrive les gars, j'arrive. Comme disait toujours mon chef d'atelier yougoslave, arrête de faire con. T'es devant ou t'es derrière? Devant. Oui, devant. Alors là, surtout là, c'est important d'avoir les vis de la bonne taille. Tu es sûr que ton e-stop soit bien dessus, parce qu'on a beaucoup de mouvements de cisaillement là-dedans. On a une vis en acier qui passe une pièce en ferraille, qui passe une pièce en alu, et derrière des crowns mini-stop. Donc pas mal de mouvements sur ce genre de truc. Est-ce que ma clé en croix? Donc c'est là, ça doit être serré méchamment. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais à mon avis, Manu va fumer parce que si je les mets devant, mes amortos, je les mets où? Je pense que c'est la fièvre qui a repris. Après, il y en a plein. Là, ça, j'aime bien faire ça, tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui ont critiqué bête. Mais moi, je les mets tous au défi de prendre une caisse qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont eu qu'une fois dans les mains, en plus en RTR. Et ensuite, sans le plan, sans notice, sans rien, d'aller me la monter nickel chrome, sans réfléchir, sans se tromper. Juste qu'on rigole. Ok. Non, bon, pour les réglages, on a fumé des deux côtés. On va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. Je vois pas ce que je fais. Je l'allonge là, tu vas voir, elle va tomber dehors. Bah oui, t'es à l'envers, Mani. Voilà, vous inquiétez pas, le travers, ça va aller plus vite, il n'y a pas de direction à monter. Ah, on était loin du compte, hein.
vache, ça va bien dur. Hein. Filetage, il est bon. Ouais, la direction aussi, il faudra rectifier. Oh lolo. Allez, la prochaine, on met toutes les vis sur un tas. Et on devine tout. Et devine ce qu'il a fait, Mani. Mani, à mon avis, il a mis les portes-fusées dans le mauvais sens. Et ouais. On a inversé le porte-fusée, c'est pour ça qu'on a des angles bizarres, c'est pour ça que l'écrou est devant au lieu de derrière. Tout codement. T'apprendras à travailler sans plan. C'est pas grave, on va fixer ça sur le châssis. Comme ça vous avez au moins vu à quoi ça ressemble. N'est-ce pas? Ce qui est un peu étrange, tu vois, contrairement à Obao ou plein d'autres marques, on n'a rien dans le châssis qui empêche le cisaillement sur les vis. On n'a pas la moindre encoche, on a une petite encoche là pour la cellule de diff. On a ici les cales de train qui butent sur le châssis, ça j'aime bien. Par contre, elles peuvent pas se tordre, tu vois. Mais on n'a pas vraiment de... Tu vois. C'est ce que j'aime bien sur certaines marques où ils vont faire 4 petits tétons qui mettent des arêtes entières. Qui permettent de soulager les vis en fait sur les chocs. Voilà, c'est peut-être aussi parce qu'ils se sont dit c'est super léger, il n'y aura pas de problème. Par le gars qui est en train de monter le kit. Normalement la voiture devrait rien subir. T'as oublié de mettre le frein filet. Voilà, on va mettre l'autre. Les vis là, depuis direction, tu mets le frein filet parce que souvent elles servent avec la platine supérieure à renforcer tout l'avant du châssis pour éviter le flex. Donc elles prennent beaucoup de coups, beaucoup de mouvements. Et si tu mets rien ici, c'est sûr qu'elles vont se desserrer et se barrer. C'est un peu fou quand même d'être allé mettre du M4 là-dedans aussi. Ok. Et donc le pare-choc avant. On glisse là-dedans. Coucou ma puce. Ça y est, t'as faim? Hein? Tout. Ok. Et on va récupérer dans le sachet suspension des suspensions que j'avais donc déjà monté avec les vis pour les mettre. Après ça, je vais vous laisser tranquille les gars.
Ah, 20% de batterie, cette fois le voyant est passé au rouge. Mais il a toujours écrit 20%, c'est couillon ce truc. Donc quand j'aurai éteint, je vais rapidement aller tourner mes pièces de direction, n'est-ce pas? Et là en fait tu vois Bessou, je suis top pour la piste. Là circuit béton, on est bien. J'ai une chasse à 0. Je suis même en contre-chasse. Et là je vais aller, regarde, jusque là au max, parce que j'adore ça. Bon, une fois que ce sera monté, je sens que je vais pas le démonter pour changer toute la vis. Ça veut donc dire qu'il va falloir que j'achète le K1 SCV2 et que je fasse ça sur le K1 SCV2. Et là, j'ai une vis qui est pas, il faut serrer. Serrez bien ces vis, hein, parce que là, c'est pareil, c'est le truc qui bouge rapide. Voilà ce que ça donne. Ça sera bien mieux, bien sûr, quand j'aurai mis les angles dans le bon endroit. Et on est bien. Franchement, je crois qu'on va être pas mal du tout avec le choix d'huile. Ça sera bien. Les gars, je vous laisse. Je vous souhaite... Bon, là, moi, je vais pas s'attendre. Je vais peut-être revenir après et jusque tard dans la nuit, parce que comme l'autre soir pour le KDM Successor 10, je veux finir ce kit. Mais il faut que je me concentre, hein, parce que là ça part en couille. Je vais peut-être prendre un truc pour l'avenir. Parce qu'elle surchauffe. Hein. Ciao les gars.